Ok, bonjour Mordiane. Bonjour David, hein, je t'appelle David parce que tu t'appelles David. Ouais, je t'appelle Mordiane parce que tu t'appelles Mordiane. Mordiane, donc nouveau t-shirt Mordiane. Alors merci beaucoup à Valérie Rossi, notre plus grande fan belge, n'en déplaise à toute la Belgique, qui nous a offert ce magnifique cadeau à notre effigie, à David Lagarce et moi-même. Donc je remercie ces personnes évidemment. David se joint à moi. Ah, tout à fait, hein, merci. Voilà, dans l'émotion. Donc n'hésitez pas à nous faire des cadeaux, hein, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, montre le mien Mordiane. Ah oui, bien sûr. Parce que voilà, c'est la différence, tout ce que je veux dire. Donc David Lagarce, c'est sympathique, je vous remercie. Pour la petite histoire, donc on va monter, tu peux filmer Mordiane s'il te plaît David, est-ce que tu veux me dire exactement qu'on est où? Parce qu'on a quand même fait pas mal de... Donc on est en Afrique, en réalité. On va aller directement, en fait il y a des histoires de loups-garous qui se passent dans une forêt africaine, tu vois ce que je veux dire. On va pas vous dire exactement où on est en Afrique, parce qu'il y a des gens qui pourraient venir et faire n'importe quoi. On est venu armé, Mordiane. Voilà, donc c'est un katana de coupe, hein, regardez, petite lame. J'avais d'ailleurs fait un clip, n'hésitez pas à retrouver sur la chaîne Morgan Trieste officielle. J'avais fait un clip, donc c'est Katana Freestyle, où je m'amuse avec ce magnifique katana de coupe, hein, que j'ai eu grâce aux dons. Toujours pareil, les dons, hein, ça tombe pas du ciel, mais ça aide, n'en déplaise, à concrétiser notre œuvre, hein, parce que voilà. Parano Urbex. Est un rouleau compresseur. Et on n'affirme rien. On n'affirme strictement rien. Voilà, et donc il y a de l'orage. Donc c'est vrai que on est dans des pays tropicaux, tu vois ce que je veux dire. On va pas en dire trop. Il faut savoir qu'on est en octobre. On était en octobre, quand on a tourné ces images, on n'a pas sorti à l'époque parce que c'était un peu compliqué. D'où les t-shirts, ce qui fait vraiment très chaud en Afrique, hein, c'est assez humide. Donc voilà, donc c'était vraiment une vidéo qui a été faite à l'époque mais qu'on n'a pas pu sortir parce qu'on a hésité à sortir avec David parce qu'il se passe vraiment des choses. Il se passe des choses. Des gens vont nous traiter de fakers certainement, j'ai envie de leur répondre, allez tous vous faire enculer. Ouais, tout à fait. Déjà on a un escalier, déjà, je sais pas si les gens vont voir. C'est un escalier africain. Hein. Voilà, donc là on est en Afrique. Et effectivement c'est un escalier africain. Et donc on voit au marbre directement que ça vient d'Afrique. Oui, alors je vous donner une petite histoire, comme dirait David. Chaque dalle, en fait, c'est une personne enterrée. En fait, ils utilisent des êtres humains qui servent à rien et ils font couler le béton et ça fait, au moins, ils sont recyclés, ça sert à quelque chose. Donc, voilà, donc dans ces voilà. sur les Africains. Là, on va monter. Je crois qu'il y avait une petite histoire à raconter vers le haut. Ouais, exactement. C'est toi qui me raconteras parce que tu m'as dit que tu étais renseigné sur le lieu. Ouais, je me suis renseigné en fait de par le passé, effectivement, n'en déplaise. Comme le dit Morgan, mon frère Morgan, que j'aime. Par-dessus tout. Merci. Donc attends, bouge-toi, il y a une truc là. Oh là, c'est chaud. C'est une araignée africaine, regardez. Elle est noire. Ah, j'aime beaucoup les araignées, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime beaucoup les africaines. Alors regardez, comme là, vous donc avez là, voilà. Chute possible. Chute possible. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, Morgane. Des gens se sont croûtés en fait dans cet escalier, tu vois ce que je veux dire. C'est tout à fait ça. Et j'ai envie de dire peut-être que ça peut être ça. Ça peut être également aussi que chute. C'est possible, tu vois, parce que les Africains font beaucoup de bruit. Je sais pas si t'as remarqué à Paris, hein, moi je suis à Paris, tu vois dans le bus, dans le métro, les Africains qui zouent, qui cassent les couilles, hein, qui font du bruit possible. au téléphone, tu vois, ils braillent les Africains. Dis que t'es pas raciste. Non, je suis pas raciste. Je suis pas raciste. Hein, les gens savent m'apitoyer, certains ils connaissent, ils savent très bien que j'ai une grand-mère mongole, mais ce que je veux dire c'est que en Afrique c'est bruyant quoi, ça braille. Voilà, donc on va continuer vers le parc zoologique. Bah, tout à fait. Évidemment, nous n'avons pas eu le temps d'avoir les droits de filmer. Mais moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Je suis une chauve-souris. On fait du sans-cut, Morgane, pour changer un petit peu. Ouais. Ce que je te propose, donc là en fait il y a un pont. Voilà, donc là c'est un périphérique, on va éviter d'allumer les gens. Tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est un périphérique africain. Là je sais pas si vous voyez bien. Voilà, les gens roulent assez vite, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc là on est sur un pont. En fait on va dans une zone zoologique. Zoologique protégée, parce qu'il y a beaucoup de braconniers, on connaît les Africains, leur amour pour l'argent, est prêt à tout buter pour quelques euros. Donc là nous on va rentrer dans un zoo privé, sans autorisation, parce qu'on n'a pas eu le temps, pas eu le droit, puis je dis je suis une chauve-souris moi, je sais ce que je veux là, je suis une chauve-souris, qu'est-ce qu'il y a, je suis un Lopez. Bon bref, et donc on va se diriger là-bas. Et puis voilà, ce que je propose c'est qu'on cut et qu'on se donne directement rendez-vous. Ouais, on fait un petit cut et puis on va au zoo directement. C'est quoi ça? Putain. Oula, c'est chelou ça. Vous êtes qui monsieur? Je m'appelle Didier, mais... Didier en Afrique, c'est compliqué. Didier. Je vais interviewer Didier les gars. Oh, Didier, c'est quoi que t'as dans la main? C'est du pommeau. Du pommeau en Afrique, c'est beau. C'est un briquet artisanal ça. Artisanal, j'ai envie de dire. Artisanal. Voilà, et du coup, qu'est-ce que tu fais Didier, à cette heure-là en Afrique, avec un manteau, alors qu'il fait chaud? Je suis gardien, je garde des animaux. Ah, c'est un parc animalier. Tu peux nous accompagner jusqu'au zoo? Ouais, bon allez, on va suivre Didier, je prends la caméra. David, je prends la caméra. Et on va suivre Didier. Vas-y.
Tiens, on échange la lumière et on va suivre Didier directement dans le parc zoologique. Ah bah. Putain, Morgane. Putain, mon sabre de coupe là. Bordel, tu fais chier David, espèce de connard. Putain, et David, je te jure, je vais te bifler encore une fois, toi. Ok, Morgane, donc là, tu peux expliquer où on est, Morgane? Suis-moi, David. On est arrivé sur le panneau de la ville, en somme. Alors, exactement, c'est même le nom du zoo, j'ai envie de dire. Donc là, on est toujours en Afrique, évidemment. Il a plu un peu parce que c'est un petit peu une température tropicale en cette période de l'année. N'en déplaise. On est à Madiba. À Madiba. Et on se trouve vraiment en Afrique, pour ceux qui pensent qu'on mentirait, qu'on ferait n'importe quoi des dons. Je les vois venir, les vidanges de vipères sur internet, bonne enculé. Donc là, nous avons des girafes qui sont noires, bel et bien noires. Donc ça montre bien qu'on est en Afrique. Des girafes noires. Je confirme. C'est même le sud de l'Afrique, c'est vraiment que voilà, c'est noir quoi. Voilà, donc, tout à fait, on le voit bien à la caméra, je peux même m'avancer, on voit bien que ce sont des girafes de type concoïde, Morgane. Et j'ai aussi un message personnel en tant que tous les harcèlements que je subis, qui est en français, parce qu'on est en Afrique mais c'est francophone qu'on est, je veux dire ça. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que la plus grande gloire n'est jamais de tomber, mais de se relever à chaque chute. Donc c'est un petit peu mon parcours, avec toutes les tribulations que j'ai subies, les connards qu'on racontait que j'étais, tué Muriel, mon chat, enfin ma chatte j'ai envie de dire, ce genre de choses, c'est des choses qui m'ont fait du mal mais qui m'ont fait souffrir et je me suis relevé de ça. Donc c'est vraiment, j'ai un parcours atypique contrairement à vous avec votre vie de merde derrière votre écran, un paranormal mes couilles. Ça, celui qui t'harcèle aussi là. Tout à fait, je confirme, Parano mes couilles. C'est Parano mes couilles. Et c'est qui l'autre? Et l'autre c'est Parano Toxico. Voilà, donc c'est ces bonnes de larves là. Des junkies, des junkies, c'est des larves là, tous les matins ils se lèvent là, ils sortent dans le miroir, mais quelle vie de merde disons quoi, contrairement à nous. Non, mais tout à fait, de toute façon, ils montent notre famille, ils font. On va pas rentrer dans les détails. On a de choses à faire. Là, on est pour l'investigation avant tout. Je te confirme. Donc moi, ce que je te propose, Morgane, directement, c'est que, voilà, on a pris. Alors oui, pour la petite histoire, on a une deuxième arme. Donc on va pas la montrer directement pour la petite histoire. C'est vraiment en cas de coup dur. Voilà, vraiment... tout à fait. Parce qu'il paraîtrait que c'est un zoo zoologique, évidemment, un zoo zoologique, avec des animaux africains noirs, on a pu le voir là. Mais il se trouve, par rapport au témoignage qu'on a reçu par mail, David peut le confirmer. Ouais, tout à fait, j'ai eu le témoignage d'un gendarme, d'ailleurs qu'on filmera peut-être. Voilà, peut-être s'il est d'accord. Peut-être une interview s'il est d'accord. Pour nous confirmer que en Afrique, là, il y a une sorte de... J'ai envie de le dire, ça sera un petit peu, je veux dire, comme dans les films. On confirme pas, quoi. On confirme, mais... Parano-urbex. Ça affirme strictement rien. On affirme rien. Mais il se trouve que ça serait quand même un loup-garou, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, on va essayer de chercher, d'enquêter avec David, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Et puis s'il y a besoin, j'ai un katana pour me défendre, katana de coupe. Il y a de l'orage, il y a de l'orage. Il y a de l'orage, ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir directement au niveau de là. Tu vois ce que je veux dire? Par là, Morgane. Allez. On va voir au niveau de la forêt, tu vois ce que je veux dire? On s'enfonce tranquillement, et après on voit ce qui se passe. Il se passe rien. Voilà, tout à fait. On le trouvera quand même. Ouais, tout à fait, je te confirme, Morgane. Donc on va dans le trou. T'as entendu, David? Ouais, il y a des bruits bizarres depuis tout à l'heure autour de nous. Ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le trou directement. On fait un petit cut. Et puis... Chut. On entend les bruits à la cam. Putain. Ça vient d'où? Ça bouge là, Morgane. Vas-y, on fait un petit cut, on va voir ce qui se passe. On va cuter. Ok. Donc là, pour la petite histoire, en fait, on pense que le loup-garou, il est passé par là. Morgane, tu peux confirmer? Carrément. Je veux dire, c'est... on n'affirme rien, mais il est passé par là, quoi. Ouais, tout à fait. Je suis un petit peu fatigué, parce qu'on a fait beaucoup de routes pour venir. Donc j'ai un petit peu de pain de... Il n'arrive même plus à parler, il perd les mots. Voilà, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je sais pas si tu peux filmer, Morgane, mais on voit bien que cette branche, elle a été pliée, tu vois ce que je veux dire. Regarde. Ouais, ça se voit. Elle est complètement... tu vois, regarde. Ouais. Il n'y a aucune... Regarde bien. Tu vois, filme bien là. Je sais pas si on voit à la caméra, mais... Le petit morceau de branche au bout a été plié, quoi. Ouais, c'est détachable. On voit bien que c'est pas des pattes d'oiseau, quoi. Tout à fait. Là, ici aussi, Morgane. Je sais pas si tu peux venir. Regarde. Ouais. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Ça a été cassé là. Mais ça a été complètement arraché. Derrière, pareil. Derrière là, pareil. Ouais. Complètement cassé. Donc, moi, ce que je te propose, j'ai l'impression qu'il y a un loup-garou dans cette forêt, tu vois ce que je veux dire. Ce que je te propose, c'est qu'on aille un peu plus loin. On s'enfonce dans la forêt, on prend des risques, on va vers la chapelle, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et après, on voit ce qui se passe. S'il se passe quelque chose, on montrera. Tu montreras, Morgane. Et s'il se passe rien, on montrera quand même. On montrera quand même. Tu fais un cut. Ouais, on cut. Tu fais un cut directement et on voit ce qui se passe.
putain, Morgane, il y a un truc là-bas. Ça bouge, non? Vas-y, attends, je vais faire un zoom. Je vais faire un zoom. Oh putain. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh putain, on se tire. Putain, on se tire. Putain, Allez, David. Sors le Dyson. j'arrive pas à allumer le Dyson. Putain. Prends le Dyson. Allume-le. David, dépêche-toi. Ça bouge encore là-bas, dépêche-toi. Vas-y, David. Reste derrière moi, Morgane. Prends les affaires, on prend les affaires, hein. Putain, il va nous tuer. Recule, Morgane. Laisse le matos, Morgane. Non, prends le matos, prends le matos. Laisse le matos, Morgane, on se tire, viens. Viens, Morgane. Attends. Putain. Cours. Cours. Cours, Morgane, Putain. cours. Cours. Oh, oh. Allez, clé, Morgane. Attends, attends. Prends mon samouraï. Mon samouraï. Oh putain. Il est là, Morgane, il est là. Putain, le bâtard. Il est là, Morgane. Barre-toi, putain. Pars-toi. On se tire, Morgane, on se tire. Prends le matos. Putain. Heureusement qu'on avait donné ton Dyson. Ça l'a effrayé, je pense. Ah, truc de ouf. Ah putain. Ah putain. Un truc de fou, hein, David. Heureusement que t'avais ton Dyson. Oh, on va faire D'ailleurs, on va faire la présentation de ce produit tout à l'heure. On va la faire tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est un aspirateur Dyson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un moteur. J'ai rajouté un buzzer en fait. Attends, il se passe un truc chelou. Oh putain! Ça bouge encore. Oh putain, vas-y, barre-toi! À toi. Vas-y, fais un cut! Cut. Il arrive. Ah!